Et si l'Église a été bouleversée ces dernières années par des scandales à répétition, ils sont nombreux au sein du monde catholique à avoir saisi l'ampleur de la gravité. Parmi eux, j'ai beaucoup aimé la démarche de la journaliste Isabelle de Golemin. Dans son livre Les cathos n'ont pas dit leur dernier mot, elle part d'un constat: les révélations et les scandales se succèdent, l'effondrement menace l'Église, comment continuer à y croire? Et pour répondre à cette question, elle a décidé de faire une sorte de tour de France à la rencontre de ceux qui n'ont pas baissé les bras. Les chrétiens sont désormais une minorité en France et cela est nouveau, mais ils ont encore des choses à dire, écrit-elle. Ce livre est donc une série de portraits de personnalités discrètes mais actives et c'est ça que j'ai trouvé assez fort. Elle va à la rencontre de ceux dont on ne parle pas mais qui agissent. Par exemple, une religieuse dominicaine, médecin de prison, un patron à Laval, un groupe de jeunes lyonnais ou encore une présidente d'université. Et je trouve que ce livre est réconfortant parce qu'il montre la vitalité du monde catholique, cette France catholique d'en bas, comme le dit l'auteur, Isabelle de Golemin, qui se raccroche aussi à l'église de sa jeunesse, lieu de l'autonomie, de l'amitié et du dépassement de soi. Les cathos n'ont pas dit leur dernier mot de Isabelle de Golemin et c'est publié chez Bayard.